Elles sont conductrices de bus, chefs d'exploitation de télécabines ou chauffeurs de taxis, des métiers traditionnellement masculins, mais elles ont fait leurs preuves. Elles sont aujourd'hui respectées par leurs collègues et suscitent l'admiration de leurs proches. Femme au volant, mort au tournant, un stéréotype que Faiza, Medina Hadjira ont bien su démentir. Rencontre avec des femmes que certainement de leur choix nous font découvrir une nouvelle facette d'une Algérie moderne et civilisée, comme quoi les métiers d'hommes sont aussi accessibles aux femmes. Conduire les nouveaux moyens de transport dont s'est doté Alger ces dernières années n'est pas réservé aux hommes. Après avoir investi il y a quelque temps les transports par bus et par taxi, les femmes continuent de braver les préjugés sociaux et se font conductrices de métro. Faiza est l'avant-garde déterminée, convaincue qu'il n'y a pas de métier proprement masculin. Faiza est une Algérienne pas comme les autres, elle a choisi de dimensifier les métiers d'hommes et n'est pas plus fière d'être la première conductrice des nouveaux moyens de transport à Alger. Au début, l'intégration s'est très bien passée parce qu'on était encadrés par des formateurs français. Donc ils nous ont très bien formés et ils nous ont intégrés au sein du groupe. On était un groupe très soudé. Donc au contraire, on n'a jamais senti de différence entre les hommes et les femmes par rapport à ce métier. Le métro d'Alger est un métro automatique. Donc voilà, il suffit d'être bien formé. Les encouragements qu'elle reçoit quotidiennement de la part des usagers, notamment des femmes, la poussent, raconte-t-elle, à se dévouer davantage à ce travail. Peu ordinaire par rapport à la réalité du marché national du travail, Madame Amazouz, trentenaire, mariée, nous raconte avec émotion comment elle est parvenue, sans difficulté, à devenir une des femmes qui a pu s'imposer par son travail. Au métro en septembre 2008, j'ai entendu parler du métro. Ma motivation, c'est que c'est un projet qui est nouveau, donc j'ai voulu tenter l'expérience et je trouve que c'est un métier qui peut tout à fait être exercé par une femme sans aucun problème. Le métro d'Alger est un métro automatique, donc les femmes peuvent parfaitement travailler dedans, même si c'est reconnu comme étant un métier d'homme. Au départ, j'avais choisi par rapport au projet. Il n'y a jamais eu de métro en Algérie. C'est une première, donc j'ai voulu faire partie des premiers participants à l'élaboration de ce projet. Et aujourd'hui, je suis fière parce que je fais partie de la première équipe qui a commencé à travailler sur le métro d'Alger, la préparation de la mise en service et après à l'exploitation. Le fait d'avoir réussi à décrocher au début des années 2000 au sein de l'établissement des transports AREATP El Jazair a donné à cette femme de l'assurance et une grande confiance en ses capacités. L'exploitation du métro d'Alger, elle se fait tout le temps. Donc on commence à 5h du matin et on finit à 23h. Les équipes tournent en 24 heures, donc du 3x8. C'était pas facile de travailler à 4h du matin, de finir à minuit. Mais l'entreprise nous a mis en place un service de transport à domicile, donc le problème ne se posait plus. Sa forte volonté et son expérience dans les transports ont aidé Faiza à passer avec brio les différentes étapes de sa carrière professionnelle. En particulier, pour la famille algérienne, c'est quand même un peu impressionnant de dire je conduis le métro. C'est quand même pas rien, 1200 personnes. Mais avec le temps, les gens s'habituent. Donc de plus en plus, au contraire, au jour d'aujourd'hui, ils sont plutôt fiers. Un peu impressionnant, mais avec le temps, c'est devenu normal. Au contraire, les gens ils trouvent que c'est une bonne chose. Ça encourage les femmes algériennes à changer de métier, à toucher à tout. Les gens nous ont souvent dit que c'est plutôt un métier d'homme. Ils se demandent, ils se posent des questions comment on arrive à travailler à l'exploitation du métro d'Alger. Mais moi, personnellement, au contraire, j'incite les femmes à venir travailler parce que c'est une très très bonne expérience. Ça nous permet de voir les difficultés rencontrées sur un métro et au contraire de relever les défis. La conduite, c'est sa passion, elle s'en lasse jamais. Pour preuve, elle avait son permis de conduire de bus, bien qu'elle intègre l'ETUSA. Rien que pour le plaisir de conduire, tout a commencé en 2010, lorsque le directeur général de l'ETUSA voulait donner un nouveau souffle à l'entreprise nationale. En mettant des femmes aux commandes, depuis Habiba Azeri est devenue la célèbre conductrice de la place du 1er mai, cette femme qui sillonne les boulevards de la capitale. Mon permis de conduire, je l'ai eu avant que j'intègre l'entreprise de transport national. Car toute petite, j'adorais conduire des grosses voitures et conduire un bus, c'était pour moi un rêve d'enfance.
Avec son grand bus bleu rempli de personnes qui l'admirent et la respectent, certains ont fait une amie, une sœur ou tout simplement une bonne connaissance avec laquelle ils aiment échanger des bonjours, des formules de politesse ou des histoires. Au début de ma carrière, c'était difficile. Le regard des clients était vraiment blessant. Ils ne concevaient pas qu'une femme puisse conduire un bus. Mais avec le temps, ils sont devenus des personnes qui demandent après moi et viennent partager un moment, le cours d'un voyage. Je reçois des encouragements à faire ce métier quotidiennement par des hommes et des femmes. Pour Madame Azeri, ces gens sont pour elle une deuxième famille. Elle est responsable comme ses proches, notamment lorsqu'elle les voit à travers son rétroviseur, un bus plein à craquer de personnes qui lui font confiance le temps d'un parcours. Ma famille m'a beaucoup aidée, mes parents et surtout ma mère, car l'amour de ce métier était ma conviction afin de pratiquer ce métier qui était pris par des hommes. Visage large, au regard décidé et carrure imposante, Habiba est à l'image qu'on se fait d'une femme qui conduit un bus. En plus, elle est sympathique, la fable de tout et de rien. Mais comment est-elle arrivée à se faire une place dans un métier d'homme ? D'après Habiba, il suffit d'être sérieuse et pas seulement d'en voir l'air pour gagner le respect de ces messieurs. Le premier temps, c'était difficile de m'intégrer au sein de l'entreprise nationale de transport, car je fus être la seule femme qui a su faire ce métier à côté de plusieurs hommes. Habiba nous dit c'est pas une honte de faire profiter tout le monde. Les femmes sont capables de participer à la construction d'une Algérie moderne et civilisée, au même titre que les hommes. Medina, célibataire 30 ans, avoue quant à elle avoir atterri par hasard dans le monde des transports, notamment celui des télécabines. Après avoir lu une annonce dans le journal, j'ai envoyé mon CV. L'ETUSA m'a ouvert les portes, m'a donné ma chance pour améliorer mes compétences et développer aussi. La première des choses, c'est l'amour de mon métier, de me développer aussi. J'adore qu'est-ce que je fais. Je me suis développée aussi dans d'autres domaines. Je me suis ouverte dans mon expérience. Diplômée de l'université de Houari Boumediene et restée longtemps au chômage, après avoir terminé ses études, Medina dit avoir été encouragée par sa famille, surtout sa maman, pour se lancer dans ce métier encore nouveau en Algérie. C'est une fierté pour eux. Pour moi, c'est quelque chose que je fais avec un amour, avec passion, avec courage. Surtout ma famille est toujours à mes côtés. Surtout ma maman, je vous dis, je n'oublierai jamais. C'est un grand soutien. L'avenir, elle l'envisage radieux, d'autant qu'elle est la chef de la société d'exploitation de télécabines de Oued Ghourej. Seule la compétence, l'amour du travail et l'esprit d'équipe comptent. C'était pas facile dès le début, mais en faire à mesure on fait aller. J'organise, même eux, c'est des gens compétents, compréhensifs. Comment une fille plus jeune qu'eux contrôle et tout ça, mais c'est un soutien. Toute une équipe exactement qui est en soutien, c'est ça. Une femme peut exercer tous les métiers. Ce n'est pas un problème à exercer un métier soi-disant masculin. C'est une chose nouvelle qui sont de plus en plus fréquente de notre société. Notamment quand on est receveuse de téléphérique, est une femme. En effet, Hadjira, le métier de receveuse, se féminise de plus en plus en Algérie, où l'on compte déjà plusieurs dames ayant investi ce créneau. تما تاع خدمه تاع راجل تخدم فيها مرأة عادية جاتني ماشي حاجة يعني واعرة كونطرير كاع ميم لي فواياجور هكذا كيجوا صافي بليزير يقولوا لنا صبنا مرأة قدامنا. Cependant, par son courage, elle vient de se frayer un chemin dans la coopération de téléphériques, parmi les hommes ouvrant ainsi la voie à d'autres membres de la gente féminine qui n'ont pas osé faire ce métier. Pour ceux qui l'ignorent, tous ceux qui peuvent accompagner des gens là où ils se veulent anonymes, les valeurs de la place, comme on les appelle, est important.
وباللي المرأة تقدر تكون بومبي، تقدر تكون بوليسي، تقدر تكون طبيبة، تقدر تكون تقدر يعني تتحدى كاع المجالات، تقدر تتحدى كاع الصعوبات تاع الحياة، وتقدر تخدم في بلاصة راجل. Le transport en commun s'ouvre et commence à s'accoutumer des mains des femmes, conductrices de bus ou de taxi. Grand ou petit, elle a fait ses preuves en défiant toutes les difficultés rencontrées. Mais ce n'est qu'un début, il faut dire d'une façon générale que l'accès des femmes à certaines professions qui étaient du seul ressort de l'homme a mis un terme aux allégations selon laquelle la femme ne peut et ne doit exercer que certaines fonctions bien définies. Tout à fait, on travaille l'Aïd, Ashura, on travaille tout le temps, on est un service public, on est là pour offrir un service public et voilà, les gens ils ont besoin de se déplacer le jour de l'Aïd et c'est à nous d'assurer ce service. Je vous dis ça.